Salut Zakaria, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. C'est la première fois que tu viens ici qu'on te reçoit sur le podcast The GOAT. Tout d'abord, félicitations pour la qualification à la phase finale de ce gros tournoi de la Supreme League. Comment tu te sens déjà à quelques jours de cet événement important? Moi, ça va, hein. Merci d'être venu déjà. Et moi, comme d'habitude, les combats, je les prends un par un. Pour moi, dans ma tête, je fais pour ça, c'est mon taf. Et du coup, c'est juste le taf, quoi, hein, c'est le boulot. Le boulot, j'aime bien, j'aime bien. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Par quoi tu as commencé? Et comment t'en es arrivé surtout à pratiquer les sports de combat qui sont assez violents? C'est pas commun, c'est pas toute la population qui en fait. Comment est-ce que t'en es arrivé à pratiquer les sports de combat? Mon père, il a une salle de sanda. Du coup, j'ai commencé par le sanda. Je suis né dedans. Il m'a ramené petit, bébé. Du coup, j'ai fait du sanda jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Et du coup, à mes 18 ans, j'ai voulu voir autre chose. Je suis allé faire de la lutte, du sol. Après, il y a le Covid qui est arrivé. Du coup, je me suis entraîné au fitness park avec mon pote Muslim. Et dès que les salles étaient ouvertes, je suis venu à la Hatch Academy. Et on est là maintenant. D'accord, donc c'est un peu une résultante de la pandémie. C'est qui a ça, fait ouais. que tu t'es mis dans le MMA. Ouais. C'est excellent. Et du coup, tu as fait des compétitions de sanda durant toute ton Ouais, toute ta journée, j'ai fait en que ça, ouais, que ça. De mes 6 ans à mes 18 ans, ouais. Est-ce que tu pourrais dire que ce background-là en sanda, parce qu'on connaît plein de combattants qui ont ce background en sanda, ça t'a aidé, notamment dans ta transition Ouais, vers le MMA? j'ai vu William Gomis, je le connais, Ouais. je connais, Kevin Petchy, etc. Ouais. Mais les purs produits, j'ai vu Muslim Salikov, Ouais. le King of Sanda, tu vois. Ils m'ont inspiré. Après, j'ai toujours voulu faire du MMA, moi. D'accord. Avant qu'on entre directement dans le vif du sujet, on va rester un peu dans l'informel, ce sera la dernière question informelle. Est-ce qu'en dehors de la compétition, tu as des activités ou des passions en particulier ou que la bagarre? Même faire de la moto. Ok. Moto, j'aime bien. Et ouais, c'est tout, hein. Et là, les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est la moto. La moto, les arts martiaux, ouais. Super. On a pu observer dans plusieurs vidéos d'entraînement de la Hatch Academy que tu tournais souvent avec des combattants de niveau mondial, tels que Saladin Parnasse, entre autres. Ça te fait quoi d'apprendre tous les jours des meilleurs et surtout, est-ce que tu penses que ça te donnera un avantage lors de la finale de la Supreme League? Comme je dis à chaque fois, hein, Saladin, il va à 2000 à l'heure. Du coup, quand je vais, pas un combattant lambda, mais autre que Saladin, c'est pas le même niveau. Du coup, je vois tout, comme dans Matrix, tu vois. Ralenti, je vois tout. Comme je dis, même si je me fais casser la tête par Saladin, je progresse plus que quand je tourne avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Ramzan, pareil, en lutte, c'est un bulldozer, il arrache tout, et pareil. Du coup, tourner avec plus fort, ça m'endurcit, et je suis jeune encore, 21 ans. 21 ans. Du coup, j'ai du chemin et j'apprends toujours d'eux. Excellent. Jusqu'à présent, si tu devais justement citer un ou deux partenaires d'entraînement avec lesquels tu t'es entraîné qui t'ont le plus impressionné, tu restes sur les mêmes noms que tu viens de citer ou il y en aurait d'autres? Il y a Saladin, parce qu'on le connaît. Ramzan, sa lutte, il est puissant. Baba, c'est un Faba Kadiata, ouais, c'est un rocher, tu le tapes et il avance. Et Muslim Saïdoulayev, lui, c'est trop. Lutte et judoka, tu vois, c'est les deux en même temps. Il te fait voltiger dans tous les sens. Les quatre là, ils m'ont impressionné. C'est fort. La grande majorité de tes combats se sont conclus sur des finishes, notamment ta dernière victoire par KO au premier round lors du dernier tour de la Supreme League. Est-ce que, quand tu rentres dans la cage, tu vises particulièrement le finish ou ça vient naturellement, instinctivement, en suivant juste le game plan? J'ai même pas de game plan pour te dire. Ok. Ouais, moi, je rentre dans la cage, je suis heureux d'être là, je kiffe mon moment, tu vois. Comme je dis, c'est le boulot. Ouais. Et comme, tu vois, l'entraînement, c'est dur, tu vois. Et je me dis, aujourd'hui, faut montrer ce que je sais faire, tu vois. Jour de fête. Tu vois, exactement. Et du coup, je suis heureux, je kiffe le moment. Et dès que je vois l'occasion, instinctivement, boum, ça rentre et ça adore, hein, comme on dit. Comment tu t'es préparé pour cette phase finale, sachant qu'on est dans un tournoi, faut faire attention quand tu combats aux blessures, même aux entraînements. On a vu là récemment, il faut pas aller trop fort justement. Est-ce que tu t'entraînes de manière, on va dire, similaire à quand tu as une échéance unique ou il y a une manière différente de s'entraîner quand tu es en tournoi? Toujours de la même chose, juste dans les derniers jours, j'essaie de faire attention, tu vois. Ok. Et quand on est à 20 jours du fight, je m'entraîne comme si de rien n'était, tu vois. Mhm. Et après, dès que le combat se rapproche, plus on devient spécifique. D'accord. Et moins je prends de risques. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui te motive le plus dans le fait de représenter la Hatch Academy dans ce tournoi? Sachant que vous allez affronter la très grosse team de la Old School Academy qui, durant les phases précédentes, ont claqué un 8-0, si je ne me trompe pas, ils ont fait le buzz un peu. Qu'est-ce qui te motive le plus, sachant que tu vas affronter cette team-là? Moi, c'est montrer que c'est pas le même niveau, tu vois.
j'ai l'ambition de faire quelque chose de grand dans le sport. Du coup, faut que je montre que je suis au-dessus dans tous les domaines, tu vois. Bah, c'est pour ça que la Hatch Academy, pour montrer que c'est une grosse team, tu vois, qu'il n'y a pas, que les autres teams, on sait c'est qui, tu vois. Et la Hatch, c'est une grosse écurie, on le sait, dans le monde pro, aussi dans le monde amateur. Il y a beaucoup de grosses pépites qui sont ici, qui s'entraînent dur. Et on va le voir ça le 1er juillet. Vraiment vous montrer que vous êtes différents, vous les gars de l'âge. Exactement, c'est à un autre niveau. C'est un peu l'amateur, on est là sur The GOAT, on n'a pas forcément l'habitude de mettre en avant les jeunes amateurs tels que toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton adversaire? Est-ce que tu as un peu observé ses combats ou pas du tout? Moi, c'est mon pote Mousseline, il regarde beaucoup les combats de mes adversaires. Moi, je regarde pas trop, j'aime pas trop, tu vois. Je m'en fous un peu, mais c'est pas mon délire, je dois regarder. Il m'a dit c'est un judoka, il a fait une essai de combat sur triangle. Du coup, on va faire court, après, tu mets en fonction de ça, tu établis un peu tes entraînements. Aussi, il me dit ce que lui, il aime bien faire et il vient, on travaille dessus. Ça, c'est excellent. C'est la meilleure méthode à faire, ça. C'est la meilleure méthode. Très bien. Parce que pour les abonnés, là, pour les GOAT, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants, notamment Gervonta Davis, en boxe anglaise, je pense que tu connais, qui n'aiment pas du tout regarder leurs adversaires, qui laissent leur coach tout analyser. Ça, c'est très, très bien, ça. On sait que tu es concentré à 100% sur l'échéance à venir, mais supposons, on espère que tu remportes le combat et de la meilleure des manières le 1er juillet à l'Embarcadère. Est-ce qu'il y aurait déjà une compétition en particulier à laquelle tu voudrais participer ou un adversaire en particulier que tu voudrais affronter? Moi, dans ma tête, et celle de surtout Hatch, tu vois, parce que c'est Hatch qui gère tout ça. Ouais. J'aimerais bien passer pro après ce combat-là. D'accord. Tu vois. Parce que je pense que j'ai passé un step je pense dans mon corps, je suis plus puissant, plus à l'aise. Et dans le MMA, j'ai commencé à comprendre le sport. Donc, j'aimerais bien passer pro après ce combat-là. Surtout que tu t'entraînes déjà au quotidien avec des tueurs à gages. Je vis comme un pro, tu vois. Et tu t'entraînes avec à chaque fois que je viens ici, je vois les séances, c'est avec les pros. C'est dur, hein, tu le sais. Hein. Je suis pas bon, comme on dit. Bien sûr. Ça blague pas ici, c'est la vérité. Et voilà. C'est avec 21 ans, le rythme d'entraînement que tu as, franchement, pour les GOAT qui suivent cette vidéo-là, c'est très, très, très relevé, le rythme. Quels sont les combattants ou les personnalités du MMA qui t'inspirent le plus lorsque tu combats et surtout dans ta carrière? Parce qu'on voit que tu as un style vraiment assez intéressant, percutant, précis. Est-ce qu'il y a un ou des combattants, des combattantes peut-être, qui t'inspirent aujourd'hui ou qui t'ont inspiré par le passé pour élaborer ton style? Je pense que ça se voit, j'ai beaucoup regardé Conor. Ouais. J'ai énormément, j'ai mangé que ses vidéos, toutes ses vidéos. Depuis que j'ai, je pense, 15 ans, je regarde toutes ses vidéos. Et O'Malley récemment, j'aime bien aussi. Et du coup, comme je suis musulman, Khabib, logiquement, pour sa mentale et tout. Voilà, mais le plus Conor, ouais. Pour son style de combat, hein. Pas pour la personne, mais pour le style de combattant, le charisme qu'il a. Ouais. À son prime, c'était quelque chose. C'était trop. Je pense qu'il est imbattable en 66. Moi. Je suis de ce train-là, tu vois. 66 kilos, je pense que personne ne le bat. C'est chaud, hein, de le battre sur 1 ou 2 rounds, je pense pas. Quand il était à son prime, c'était très compliqué. Ah non, j'étais à 1m88 pour, tu vois. Impossible. C'est chaud. Un gros cutting en plus. Il tape fort et tout, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Comment gères-tu justement, parce que là on va évoquer, il y a l'aspect physique, on voit que là tu commences à sentir que ton corps à 21 ans, il mûrit énormément, hein, vraiment, tu recommences à ressortir une force, mais à ton âge quand même c'est fort de subir ce rythme-là, surtout mental, l'aspect mental. Comment est-ce que tu gères la pression mentale avant une échéance comme celle-ci? Est-ce que tu as des rituels particuliers, des techniques pour te préparer mentalement? Est-ce que vous parlez de l'aspect mental à l'entraînement ou pas du tout? Pas du tout, tu vois. Moi je parle du principe que c'est un sport, tu vois, il y a des règles, l'arbitre. Et comme j'ai connu la bagarre dehors, les armes et tout, tu vois, c'est pas le même niveau de dangerosité, tu vois. Il y a un arbitre, il y a des règles. Si tu as abandonné, tu tapes. KO, il y a KO, c'est fini, tu vois. Du coup, c'est pas la même pression, tu vois. Je prends ça pas à la légère, mais je sais ce que je sais faire, j'ai travaillé comme une délivrance, tu vois. D'accord. Parce que là, tu nous parles justement, tu as évoqué des éléments de ton passé. Tu as grandi dans un environnement qui était assez hostile, c'est ça? Où tu as connu un peu des bagarres de rue et autres? Bah, avant de rentrer à la Hatch, tu vois, c'était janvier 2019. Ouais. J'ai eu une petite histoire et je me suis cassé la mâchoire. Du coup, je suis resté 3 semaines à l'hôpital. Et j'ai perdu au moins 9 kilos. C'était chaud. Et du coup, j'ai dit à ce moment-là, ouais, laisse tomber dehors les bêtises, tout ça. Mets-toi à fond dans ce que t'aimes, tu vois. Ça sert à rien de traîner à droite, à gauche. Ça t'apporte rien. Des blessures, des problèmes. Perte de temps. J'ai perdu 6 mois de ma vie à rien faire, pouvoir m'entraîner, rien. C'est là où j'ai eu le déclic de venir ici. Et maintenant, je suis plus heureux du monde. J'ai toujours rêvé d'avoir cette vie, tu vois, vie d'athlète, de s'entraîner avec les meilleurs. J'espère un jour vivre de mon sport et de ma passion, Inch'Allah, comme on dit. C'est pas un tournoi comme les autres. Vous représentez toute une team.
Comment tes coéquipiers de la Hatch Academy, on a vu que tu t'entraînais avec des combattants qui avaient un très gros niveau, t'ont-ils soutenu dans cette préparation? Est-ce que tu as senti une certaine ferveur d'équipe, sachant que vous combattez tous, c'est assez particulier. C'est un tournoi, c'est pas, il y a plusieurs teams, non, c'est 2 teams qui s'affrontent le même soir. Est-ce que tu sens une certaine énergie qui vous galvanise à l'approche de ces échéances-là? Ouais. Je sens là, on est tous pressés, impatients de combat, tu vois. On est pressés de montrer ce qu'on sait faire et ce que la Hatch Academy propose, tu vois. Parce que ici, à l'entraînement, Boris il nous tue, Arnaud il nous tue, et on veut vraiment montrer ce qu'on sait faire. Sur le long terme, justement, on se projette dans 5 ans. Parce que là, tu nous as dit que tu avais des ambitions. C'est pas tous les. On voit par exemple, là, justement, la team que vous allez affronter, lui, Gay Tortel, il a cette politique-là de faire vraiment beaucoup de combats amateurs à ses combattants. Toi, tu es passé pro assez rapidement de par l'expérience que tu as acquis dans le gym. Où est-ce que tu te vois dans le MMA dans 5 ans? Quelles seraient tes ambitions? Pas forcément dire, pas forcément. Les certains vont dire se porter l'œil. Non, pas se porter l'œil. Voilà, pas se porter l'œil, mais je veux dire où tu veux être réaliste, où tu veux être de manière réaliste dans 5 ans, sachant que tout se passe comme prévu. Je pense que si Hatch gère bien et que moi je gère bien, je pense d'ici 3 ans, 5 ans. 5 ans. 5 ans, j'aurai 26 ans. Je pense je serai de grosse orga européenne, Inch'Allah. Si j'ai... Grosse orga européenne. Ouais. Et que j'espère pouvoir vivre de mon sport. C'est ça, surtout le plus important, je pense, c'est pas les prestiges, c'est vraiment d'avoir un statut assez élevé pour pouvoir vivre de mon sport. Bien sûr. Voilà, c'est ça que j'espère dans 5 ans. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai une petite sœur et un petit frère. Ok, donc c'est toi le grand frère, c'est toi qui dois c'est montrer moi l'exemple. le modèle, tu vois. Ouais. Magnifique. Enfin, parce que là c'est la dernière question, quelle place occupent tes entraîneurs dans la préparation de cette compétition? Et quand je parle d'entraîneur, je peux aussi parler de mentor, parce que là, j'aimerais te poser une question. Avant d'en venir à là, ton père, il occupe quelle place dans ta vie d'athlète actuellement? Comme tu vois, le mec qui regarde avec les jumelles de loin. Ouais. Tu vois, c'est ça. Il pose des questions quand je rentre d'entraînement, c'était comment, tu vois, des fois il vient, il me demande si ça va, et il sait, de toute façon, moi il me connaît, tu vois. Ouais. Comme quand je combattais en Sanda avec lui, il parle jamais pendant le combat, il parle jamais au milieu des rounds, il sait quand moi je vais bien, quand moi je vais pas. Il me dit juste une petite phrase et boum, tu vois, il me connaît par cœur. Et voilà. Après, ici à la Hatch Academy, j'ai Boris. Quand je suis arrivé le premier jour, j'étais ici, je tournais avec Saladin, tu vois, on me faisait tabasser. Et il me voyait un peu en train de, pas de bouder, mais je réfléchissais à ce que je venais de me prendre, tu vois. Il m'a dit, tranquille, t'inquiète, dans 2-3 ans, tu vas voir, c'est moi qui te le dis. Il me connaissait pas, hein. Il m'a juste vu tourner avec Saladin. Et, il est toujours là, hein. Il me donne des petits conseils, il me pousse, quand je suis dans le dur, il me pousse, quelques phrases, tu vois. Allez, Tarzan, relève-toi, c'est rien. Et là, Hatch, c'est le patron, tu vois. Ouais. Du coup, le midi, quand on fait l'assaut bec, que c'est dur, il met la pression et une bonne pression, tu vois. Il te fait dépasser la voix de Hatch, en fait. Juste la voix, tu vois, il te fait passer juste un tout petit truc. Je crois que c'est rien, mais c'est ça qui fait la différence, tu vois. Et Arnaud, c'est Arnaud, hein. Moi, je l'appelle le sniper. Il est tellement une lecture du pied-point. On rappelle le combat 100% fat, je crois, c'était il y a 1 an. Il me dit, au moment où je suis en garde, tu vois, il me dit double barre arrière. Je suis double barre arrière, le mec il tombe. Non. Comme avec Razan, tu vois, le couplet, tu sais, avec les jambes là. Ouais. Il lui a mis KO, la même chose. Exactement la ça. Même chose. Je lui ai mis boum, boum, il est tombé le mec. Et j'étais choqué. C'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer parfois l'apport, surtout d'Arnaud, dans les performances des athlètes de la Hatch. Une lecture de fou, c'est trop. Ouais. Vraiment, vraiment. J'étais choqué. Hein. Et depuis, je l'écoute au doigt et à l'œil. Dès qu'il me dit un truc, hein, tu vois. En tout cas, un pied-point, c'est une machine. Excellent. On finira là-dessus. Tarzan, ça vient d'où, ce surnom? Tarzan, c'est les cheveux longs et roi de la jungle. Hein. C'est que dedans, c'est la jungle. Hein. Et moi, où est-ce qu'on peut te suivre sur les... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter déjà? Non, merci à la Hatch déjà, parce qu'il me donne sa confiance et moi je le renvoie. Boris pour la confiance aussi, ce qui m'a donné beaucoup de confiance en moi, parce qu'au début tu sais, quand tu te fais tabasser par des pros, tu dis wesh, comment ça Pour moi je veux du pied-point, tu vois. Je pensais que j'étais à l'aise en pied-point, mais tu vois. Du coup, c'est le travail qui paye. Hein. Ça rend humble. Hein. C'est vrai. Ouais. C'est une salle qui. Mais ça donne envie, tu vois. Parce que je suis venu, c'est la première fois que je me faisais tabasser comme ça. Et dans le bon sens, tu vois. Surclassé, ça m'a donné envie de revenir tous les jours, tu vois. Et on me dit, tourne pas trop avec Saladin, tu vas perdre des plumes, tu vois. Mais je te jure, hein, avec lui, je tourne tellement,
que je progresse tellement plus vite. Je sais pas comment dire. J'apprends tellement, comme il y a un coup, tu vois. Je dis, oh, comment il a fait. Et ça, je le remets à des gens. Et eux, ils me demandent comment il a fait. Je fais, je sais pas. Ça, là, il me l'a mis et je l'ai remis, tu vois. C'est incroyable. Du coup, je prends des... Là, ça me fait penser à Cédric Doumbé qui m'a dit, qui a dit qu'il était venu ici, qu'il avait découvert un nouveau monde. Hein. Que ce soit voilà, en MMA, pourtant, c'est un striker d'élite, une légende dans ce sport. Et ça n'a rien à voir. Ça fait vraiment écho à ce que tu dis. Voir, oh non, c'est un striking complètement différent. Rien à voir, vraiment. Si. C'est minutieux, comme on dit. Ouais, c'est ça. Très, très minutieux. Bah écoute, cet entretien-là était court, mais ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec toi. On te souhaite beaucoup, beaucoup de force et de courage. On espère la victoire face à cette redoutable team. Le 1er juin à l'Embarcadère. Les GOAT, ne ratez surtout pas cet événement. Les billets sont en vente sur le site du 100% Fight. Et sur ce, on vous dit peace les gars. Let's go!